שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי תהיה לאוזניך. ברשות מוריי ורבותיי, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, jeudi, c'est les shlushim de ma mère, Zichrona Livracha, que son âme repose en paix. Nous avons beaucoup entendu parler des rabbanim, des éloges qui ont été dites sur elle. La vraie Eshet Hayil, Batahbah le Ba'lah, il dit Shlomo Amelech, se marier avec confiance en elle. Et dans sa vie, pendant que papa était vivant, et à sa mort, il lui est resté fidèle 35 ans, entre 35 et 36 ans. Elle nous a éduqués dans la Torah. Est une femme, c'est pas parce que je suis son fils, mais est une femme souriante, toujours elle souriait. Elle recevait toujours les gens avec sourire. Il y a une femme qui est venue me voir cette semaine. Elle m'a raconté qu'il y a une quarantaine d'années, elle était chez elle à la maison, à Lyon, à Villeurbanne. Et chaque fois, elle appelait Madame Sophie ou Madame Azatarim. Une fois, Madame Azatarim, il dit à maman, Rabbanit, appelez-moi Sophie. Ne m'appelez pas Madame. Et maman lui répond, non, vous êtes Madame. Jamais manquer le respect à quelqu'un. Jamais elle manquait le respect à quelqu'un. Souvent, j'ai raconté que le dernier vidéo qu'un de mes frères a filmé lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, avant qu'ils l'ont endormi pour lui faire la dialyse, et de cela, il ne s'est plus réveillé. Elle avait demandé à la jeune fille qui s'occupait d'elle, est-ce que tu as mangé? Et la jeune fille lui dit, Rabbanit, c'est moi qui dois vous demander, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez mangé? Et ma mère, avec une voix basse, elle lui dit, ne pense pas à moi, moi je suis vieille, est-ce que tu as mangé? Et encore la jeune fille le répète, Rabbanit, c'est pas à moi de demander, c'est à toi de demander. Et je suis là pour te servir. Et encore ma mère, difficilement elle parlait, lui repose la question. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as mangé? Mange. Voilà ce qu'on a pu entendre. Ça veut dire que elle s'occupait plutôt des autres que d'elle. Elle recevait de l'argent de partout. Mais elle n'a rien laissé. Elle n'avait pas d'argent. Tout son argent, il allait à la tzedaka, aider les pauvres, aider ceux qui devaient se marier. Vous savez, j'aurais jamais cru que j'allais perdre ma mère. Pour moi, ma mère était éternelle, était immortelle. Je ne dois pas d'honneur. Même lorsque le médecin nous a dit c'est fini, on lui a dit tu peux pas dire c'est fini parce que c'est pas possible. Mais vraiment, c'était fini. Médicalement, elle avait aucun espoir, aucune chance. Mais moi, David Pinto, je vous donne la parole d'honneur. J'arrivais pas à croire. Je dis, c'est pas possible, non. Elle va s'en sortir. Elle a toujours passé des moments durs dans sa vie. Toujours, elle a réussi à vivre. C'est une Eshet Hayil. C'est une maman pour un fils. Sa mère, jamais, elle est mortelle.
Jamais. Et pourtant, Dieu a gagné, les malachim ont gagné, et ils l'ont pris. Alors, bien sûr, la consolation, elle est grave. Pour moi, qui ne pouvais pas imaginer la mort de ma mère, c'est dur. On a beau me consoler, on a beau me dire, et des paroles, et des paroles, et des paroles. Et je remercie tous ceux qui m'ont consolé, mais c'est dur. Mais grâce à Dieu, il y a une seule chose qui m'a consolé. Peut-être deux choses. La première, c'est que on sait que il y a Tehit Amitim. Mashiach va venir et tous les morts vont revivre. Et là aussi, on dit, Mashiach il est imminent. Mashiach peut venir à n'importe quel moment. On a l'Emouna. De l'autre côté, ben je me dis, ben il y a la Torah. Quand j'étudie la Torah, ça me console. Et je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose de magnifique. Quelque chose que nos sages racontent. Il y avait Rabbi Yohanan, qu'il avait un ami. Les deux, ils ont étudié la Torah. Je raconte l'histoire en deux mots, c'est tout. C'était Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Et à un moment donné, Rish Lakish, il est mort. Et lorsqu'il est mort, Rabbi Yohanan, son ami, il n'arrivait pas à trouver la consolation pour la mort de son ami. Et le Rabbi Haïm Shlomovitch, alav shalom, il pose une question. Comment Rabbi Yohanan, il n'a pas arrivé à trouver la consolation pour la mort de son ami? Mais on a vu que ce même Rabbi Yohanan, il avait 11 enfants. Et les pauvres, les 11 enfants, ils sont morts dans une épidémie. Et le dernier, il est tombé dans un puits, il a été déchiqueté, et Rabbi Yohanan, il a trouvé un os, des ossements de son fils. Et avec ça, il consolait les gens. Donc, il y avait des gens qui étaient dans la tristesse, dans le malheur. Il leur disait, vous savez, moi j'avais 11 enfants, ils sont morts, et j'ai été consolé. Alors, c'est pas la peine d'être trop triste. Alors, on raconte, on nous pose, alors Haïm Shlomovitch, il pose la question. D'un côté, on voit que lui, il a été consolé par la mort de ses enfants, et le contraire, il consolait les gens, et lui, il n'arrivait pas à être consolé par la mort de son ami. Comment on peut expliquer cela? Et le Rabbi Haïm Shlomovitch, il dit une chose extraordinaire. Il dit, lorsque quelqu'un perd des enfants, c'est écrit dans la Torah que tôt ou tard, on est consolé. Tôt ou tard, la consolation, il y a ce qu'on appelle l'oubli. Donc, tôt ou tard. Mais, lorsque Rabbi Yohanan a trouvé, il a perdu son ami et son élève, Rish Lakish, avec lequel il a étudié la Torah, il a dit, je dois ma Torah à mon ami. Et maintenant que mon ami il est mort, avec qui, comment je vais agrandir? C'est-à-dire que finalement c'est la Torah qu'elle console. Et là, puisque mon ami il est mort, comment je vais être consolé? Je lui dois ma grandeur. Donc c'est la raison pourquoi Rabbi Yohanan n'arrivait pas à se consoler par la mort de son ami, Rish Lakish. Jusqu'à que Hachamim, ils avaient peur qu'il perde la tête, ils ont prié pour lui, ou qu'il guérit, ou qu'il meurt. Eh bien, il est mort. Mes amis, j'ajoute une phrase. Rabbi Yohanan, il a été consolé par la mort de ses enfants, justement parce qu'il a trouvé sa consolation dans l'étude de la Torah. Mais par la mort de Rish Lakish, il ne pouvait pas se consoler parce que la Torah qu'il a étudiée avec Rish Lakish, c'était une Torah au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Comme que la Gemara dit,
que lorsque Rabbi Hanan, il disait quelque chose, Rish Lakish lui posait 72 questions. Donc, il n'avait même pas le temps à réfléchir. Il n'avait même pas le temps. Il n'avait même pas le temps de se reposer. Il était toujours dans l'étude. Et l'étude, elle console. Je dirais même, Rabbi Hanan, il a été consolé par la mort de ses enfants, par la Torah. Mais par la mort de son ami, il ne pouvait pas se consoler parce que il lui manquait cette Torah de son ami. Parce que la Torah de son ami, c'était une Torah elle lui donnait pas le temps pour lui à penser à la mort de ses enfants. Mes amis, je dirais pareil. C'est ça qui m'a consolé ces derniers temps, la mort de ma mère. Grâce à Dieu qu'on a la Torah. Vous savez, pendant les shlushim de ma mère, dans ces 30 jours-là, j'ai pas chômé. J'ai donné beaucoup de cours de Torah. J'ai enregistré beaucoup de cours de Torah. J'ai assisté à quelques galas pour aider des institutions. J'ai aidé la Torah. Et ça, il y avait de la musique. Mais je pouvais rien faire parce que si j'assiste pas à ces gars-là, qu'ils ont beaucoup dépensé pour aider leur institution en ma présence, si je vais pas, alors ça va leur causer beaucoup de perte d'argent, et à eux, et à leur institution. Donc, pour la Torah, on m'a permis d'assister à ces gars-là. Et c'était pas facile pour moi. D'un côté, je verse des larmes pour ma mère, et de l'autre côté, j'écoute la musique pour la Torah. C'est ça ce qu'on va prendre avec nous un jour. Et c'est ça qu'elle console. Mes amis, que les échos de ma mère vous protègent. N'oubliez pas aujourd'hui d'allumer sa veilleuse. Et que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Ma mère, qui s'appelle Madeleine Mazal, Bat Mohasimha, que Dieu repose son âme en paix. Vous aurez des filles, eh bien vous avez déjà eu un choix de nom à donner à vos filles. Que Dieu vous protège, Amel Karatson. אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו.